ndaje bi li ko waral mooy xam nga ni temps yi coow lii dafa bari ci mbirum université tijji leen université def leen lii lu tax ngeen tey lii politique la lii ak lay ñu ngi ciy wax lu bare am na ñuy wax li ñu xam am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla gëm naa ni xamuñu trop li ñuy wax loolu moo tax jar na leeral. kon waxtaan bi ci ñaari page la page bu njëkk bi daal dañu waxoon ne il faut quand même que ñu wax liggéey boo xam ne bu ama solo bi nga xam ne président de la république def na ko ci enseignement supérieur bu Sénégal defal na ko enseignants yi defal ko étudiants yi defal ko partis yi defal ko ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ci liggéey te Sénégal yëpp teg ci bët defal ko chaque Afrique loolu il faut que ñu waxtaanee ko tuuti. bi président ñëwee moom déjà bi mu nekkee candidat bi ñu waxee ne ñun ñoo ko wax sax ñu ne ko soo moytul université de Dakar ci benn ndaje ak riir dañ ko ne soo moytul université de Dakar moom ci année blanche lañ jëm université Sénégal yëpp d'ailleurs parce que boobu man maa ngi SAES ñu ngi grève di marche bi ba je me rappelle dernière marche bi sax Seydi Ababacar moo nekkoon je pense secrétaire général SAES man sax bokk naa ci bu mu gisee loolu moom candidat la de bu ko neexoon mu noppi mbir yi jaxasoo gën a jaxasoo nguur gi gën a sonn xëy na loolu moo koy dimbale non deful loolu dafa wax ci benn premier meeting am Guédiawaye mun nañ ko baar mu ne mu ngi ñaan SAES ñu teg grève bi ci suuf ñu sauver année bi parce que année blanche moom dafay yaxal Sénégal ay at yu bare donc mu lancer message boobu. bi mu demee deuxième tour ci diggante ñaari tour yi dafa recevoir SAES mu waxtaan ak ñoom ba xamal leen ne moom bu jëlee nguur gi incha allah vraiment dina fexe ba sukkali université bu Sénégal loolu moo tax SAES temps année boobu ñu teg grève bi ci suuf ñun ñëpp ñu dellu jàngale ci amphithéâtre yi ba moom mu faloo ci lu mel noonu. kon loolu dina ma jaaxal kooku nga xam ne tey moom mooy président de la république nekkul candidat ñu ne mbirum politique moo tax muy tëj université loolu moom dina ma jaaxal trop. Le SAES effectivement a fait un appel au boycott des cours en ligne. Est-ce qu'il est effectif? Ça, il faut voir sur le terrain. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que actuellement, en tout cas, le conseil académique a dit qu'il poursuit les enseignements en ligne. Maintenant, même quand c'était en présentiel, il arrivait que le SAES aille en grève. On négociait jusqu'à ce qu'ils reprennent les cours. Donc, s'ils boycottent les cours à distance, j'imagine que les autorités académiques sont en train de négocier avec le SAES, ou bien qu'ils voient que peut-être les cours ne sont pas aussi perturbés que ça. Voilà, donc vraiment, c'est ça que je voulais dire. Mais, je veux préciser une chose, mais je la précise d'ailleurs après, parce qu'il y a la question de Mademoiselle Diouf ou Madame Diouf de la 2STV, qui s'interroge sur le taux d'abandon à l'ICAD. Mais c'est ça que je voulais dire. Les gens décrient le mode d'enseignement à distance. Le problème, vous avez un amphithéâtre de 4000 personnes. 4000. Je ne sais pas si vous avez fait l'UCAD ou pas. Vous étiez dans quelle fac, madame? Fazek. Vous avez vécu donc avec des amphis de 2000 personnes. Pléthorique. Tout le monde sait que, entre avoir un amphi, moi j'étais un privilégié, je suis professeur de mathématiques. Le plus grand amphi que j'ai enseigné, c'était 500 personnes. Mes étudiants en licence de maths, c'était 120, c'est comme une classe de lycée, et en maîtrise, c'était 45. Donc nous, on n'a jamais eu ce problème. Mais vous êtes d'accord que lorsqu'il y a 8000 étudiants en première année, mais c'est difficile de faire un cours en présentiel. Très difficile. Combien de personnes logent pour un lit à l'UCAD? Combien de personnes finalement sont dans la chambre? Là où nous on était peut-être 3. Vous allez trouver 12 dans une chambre. Est-ce que ce sont des bonnes conditions pour travailler? Mais il faut qu'on se dise la vérité. Faire une queue de midi à 15h pour manger, est-ce que c'est une bonne condition pour aller travailler? Mais donc on doit se dire la vérité. Les conditions en présentiel à l'UCAD sont insupportables. Et ça, il faut être vraiment un militaire pour pouvoir continuer ses études à l'UCAD. Et c'est ce qui explique que le taux d'abandon, il augmente de façon progressive. Et si on continue comme ça, on est à 100 000 étudiants. Le jour que l'UCAD aura 150 000 étudiants, le taux d'abandon, il sera à 70% parce que ce sera infernal. C'est pour cela qu'il faut trouver une solution. Les plus grandes universités du monde sont en mode bimodal. Quand vous vous inscrivez, on vous demande le choix. On vous dit
que vous pouvez opter pour des cours à distance ou des cours en présentiel. Je pense que nous devons tous s'inspirer de ces modèles pour essayer de faire en sorte que la vie soit plus quand même confortable à l'UCAD, plus conforme à ce qu'un étudiant peut subir pour vivre. Je vous dis une confidence, je suis le président du conseil départemental de Kolda. Beaucoup de parents maintenant coldois, quand leurs enfants sont orientés, m'appellent pour me dire, monsieur le ministre, mon parent a été orienté à Bambey, je ne connais personne là-bas. De grâce, aide-moi à faire en sorte qu'il soit à l'ENO de Kolda. C'est ça la vérité. Mais parce que quand le taux de réussite à l'UCAD, ça c'est L3, hein, mais en L1, L2 là, ça ne fait pas 40%. Mais pourquoi on va entasser 100 000 personnes là où on sait que seulement 30 000 vont réussir? Est-ce que c'est utile ça? C'est pas rentable. Donc, il faut que le mode d'enseignement à distance, c'est ça l'avenir. Si on veut continuer à avoir un enseignement accessible à tous les étudiants, que tout bachelier sénégalais soit orienté, on sera obligé de faire du bimodal dans toutes les universités du Sénégal. C'est ça la réalité. Moussa Diallo de Dakar 221, effectivement, je confirme que l'université Cheikh Anta Diop est en train de travailler parce que le problème de l'enseignement à distance actuellement, et je sais que l'intelligence artificielle va permettre de dépasser ça très rapidement, c'est comment organiser des examens à distance. Ça, c'est un problème. On est d'accord. L'examen, c'est en présentiel. Et l'UCAD est en train de travailler pour des examens sécurisés. Ils ont décidé de les délocaliser. Nous, ce qu'on dit, c'est que si l'UCAD veut faire ça, nous allons les accompagner pour qu'ils puissent l'organiser en sécurité pour le bien des étudiants et qu'on puisse finir comme ils l'ont souhaité l'année 2023. C'est ça qu'on a dit.